Je me suis installée aux Pays-Bas avec mon copain qui est néerlandais. Donc je l'ai rejoint, tout simplement. J'avais pas d'attente particulière. On m'avait dit qu'il pleut beaucoup aux Pays-Bas, et c'est vrai. Moi, j'avais pas du tout d'attente. J'ai rencontré mon copain en voyage et donc j'ai décidé de venir à notre retour de voyage, de venir tenter un peu la vie aux Pays-Bas. Je savais pas vraiment à quoi m'attendre, donc c'était une découverte totale quand je suis arrivée la première fois. Dès qu'il y a un rayon de soleil, tout le monde est sur les terrasses, tout le monde est dehors à profiter vraiment justement de la vie dehors. Et quand il y a du soleil, il faut que j'aille dehors, il faut que j'aille me mettre au soleil. J'ai besoin de sortir, de marcher, de prendre l'air frais, quoi. Et je m'attendais à beaucoup de vélos, et c'est vrai aussi. Tout le monde est en vélo, qu'il pleuve, qu'il vente, les gens sont en vélo. Si on arrive ici et qu'on sait pas du tout faire de vélo, passe pour un loser. Déjà on passe pour un loser. Dans tous les cas, même, moi je savais faire je pensais savoir faire du vélo avant de venir. Et en fait, non, on se fout de ma gueule quand je fais du vélo. C'est horrible parce que je sais pas gérer le trafic. Parce que ici le vélo c'est l'autoroute, donc il faut arriver à gérer les gens, les piétons, les voitures et tout. Si t'es pas serein en vélo, c'est dangereux. Ouais. Parce que En fait, ici en vélo, il faut penser à ta trajectoire et vérifier, mais chacun fait son truc. Faut être égoïste quand même un peu en vélo. Faut pas, moi je pense trop aux autres. Faut pas se poser trop de questions. Si tu poses trop de quelqu'un. questions, tu t'arrêtes et c'est là qu'il y a un truc grave qui se passe. C'est ça. Faut pas hésiter en fait. Faut y aller. Et c'est dur. Moi aussi, il y a une chose, c'est que maintenant je fais tout en vélo, même les courses. Et quand ma mère était venue aux Pays-Bas, je lui avais dit je vais faire une course, et je prends mon vélo. Et ma mère était mais non, mais prends la voiture, tu peux pas y aller en vélo. Mais si maman, je peux aller faire une course en vélo, parce qu'elle pensait que j'allais tout transporter, et en France on fait pas ça. L'administration c'est très rapide ici, donc tu prends un rendez-vous Gemeente, ça prend 2 secondes et t'arrives, tu signes un papier et c'est fini. Donc ça c'était assez rapide. Alors, je me suis installée aux Pays-Bas parce que j'ai mon ancien travail que j'avais démarré en France, à Lille, qui proposait une relocation. Et comment se passe une fête aux Pays-Bas, une fête d'anniversaire? Moi, la première fois à une fête d'anniversaire, je suis arrivée et dès que je voyais quelqu'un, je me présentais en donnant mon prénom, Justine. Et eux me disaient quelque chose. Et je me dis, mais ils me disent tous la même chose, qui était « Félicitates ». Et au bout d'un moment, j'ai demandé à mon copain qu'est-ce que ça veut dire. Et en fait, la tradition, quand c'est l'anniversaire de quelqu'un et qu'on arrive dans la pièce, c'est de dire félicitations à tout le monde, félicitates. Et moi, de manière très impolie, je répondais Justine à la place de félicitates, félicitations. Et toi, t'as eu la même chose? J'ai eu la même chose aussi, oui. La première fois que c'était l'anniversaire de mon copain, j'ai reçu des textos de ma famille, demi-famille, qui me disaient félicitations avec Thomas. Et je comprenais pas pourquoi ils me félicitaient moi, mais j'étais contente, c'était comme si c'était mon anniversaire aussi. Moi j'ai eu la même chose aussi, je suis passée pour super impolie parce que du coup je savais absolument pas, j'ai pas compris en fait, du coup j'ai pas répondu au texto. Parce que je me suis dit, tu vas passer pour une débile si tu demandes, mais pourquoi tu m'envoies ça, c'est très bizarre. Du coup, j'ai juste pas répondu, et du coup, ma belle-mère a appelé mon copain en lui disant, mais je comprends pas, Alexandra. Il a dit, mais tu sais, c'est pas normal pour elle de faire ça, donc c'est un petit peu particulier. Et après, ce qui est bon à savoir aussi, à télécharger l'application Tiki. Tous les Néerlandais utilisent ça. Par exemple, on va au restaurant où on commande quelque chose à plusieurs, un cadeau d'anniversaire ou peu importe. En France, on va se rendre de l'argent en liquide ou on va se faire des virements, etc. C'est un peu plus compliqué, alors qu'ici, il y a Tiki. C'est une application et du coup, simplement, il suffit d'appuyer sur 2-3 boutons et ça envoie... Pourquoi ça fonctionne tellement bien, Tiki, aux Pays-Bas? Parce que... Ils sont radins. Non, il faut pas dire comme ça. C'est qu'ils aiment bien quand c'est équitable, voilà. Genre, y a justice. pas... La justice, c'est juste des deux côtés, tout le monde a payé la même chose. Il n'y a pas de... Les bons comptes font les bons amis. Et sinon, les cartes de crédit, ça marche presque nulle part. Mais ici, les comptes en banque, quand on ouvre un compte en banque, c'est que des cartes de débit. J'ai aussi une carte de crédit à ma banque ici et j'ai compris que ça c'était pas du tout comme chez nous. En fait, ici tu donnes ton salaire et ils te disent voilà, t'as tant d'argent chaque mois qui est équivalent à ton salaire et tu peux l'utiliser. Et en fait, à chaque fois, tous les mois, ils t'envoient une facture de tu ce que rembourses une fois payé. par mois. Ouais, tu rembourses une fois par mois.
Est-ce que vous trouvez les Néerlandais chaleureux, accueillants? Oui. Oui. Pour moi, je les trouve accueillants, mais ça prend du temps de vraiment créer une amitié, un lien sur le long terme. Ça prend du temps de créer une connexion qui n'est pas juste superficielle. Ça, c'est vrai. Ouais. Mais au premier abord, ils sont quand même assez ouverts et accueillants. Ouais. Genre, ils vont tout organiser dans leur maison, les petites bougies, les machins. Et même par rapport à... moi, je compare avec quand mon copain vient en France avec mes amis. Mes amis, ils sont très accueillants aussi. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une barrière qui se crée parce qu'en France, on parle beaucoup moins facilement anglais. Et du coup, ça crée quand même une barrière un petit peu... par rapport à n'importe quoi, à ton style vestimentaire, ton orientation sexuelle, comme ça, ta couleur de peau, etc. Enfin, moi je le vois rien que dans le cadre de l'entreprise, on a je crois 22 nationalités dans l'entreprise. Il y a énormément de gens qui sont complètement différents les uns des autres et j'ai jamais entendu des remarques comme on peut l'avoir en France où c'est un petit peu malaisant, etc. Pour réussir son intégration aux Pays-Bas, est-ce que le néerlandais est important à maîtriser? Alors au début je dirais que non, parce que dans tous les cas on peut se débrouiller, tout le monde parle anglais, c'est pas un problème, on se débrouillera toujours dans les supermarchés, dans les commerces, chez les gens ou dans la rue. Tout le monde parle anglais, même les jeunes enfants. Et même les personnes âgées. Enfants, même les personnes... Si, je dirais que non, c'est pas... Pour la survie, non. Mais dans les relations sociales à long terme, je pense que oui, c'est important. Enfin, moi, ça commence à me manquer. Social et professionnel, comme professionnel tu disais, aussi, si tu veux évoluer. Et je pense que si on vit dans un pays, c'est quand même bien de faire l'effort d'apprendre la langue et quelques bases solides. C'est apprécié, je pense, quand on ose parler néerlandais. Je pense qu'ils apprécient l'effort. Ouais. Et puis dans certaines villes aussi, alors nous dans des plus ou moins grandes villes, mais quand on va plus dans les campagnes, les gens parlent moins néerlandais aussi. Un peu moins, ouais. Moins anglais, vous voulez dire. Moins. Et si toi aussi tu te dis j'aimerais me lancer dans le néerlandais, j'aimerais pouvoir le parler, mes cours du soir sont vraiment l'occasion parfaite pour sortir de ta zone de confort et pour perdre cette honte et cette peur de parler. Si tu veux en savoir plus, tu trouves toutes les informations en description de cette vidéo. Bien. Comment ça se passe si vous allez au médecin aux Pays-Bas? J'y suis allée une fois en 2 ans. Moi j'y suis allée une fois et j'y retournerai jamais. Exactement, j'ai le même sentiment. Moi j'y suis allée plus d'une fois, il m'a fallu du temps pour trouver un bon médecin, mais généralement... déjà il faut savoir qu'on paye une assurance santé privée qui est assez chère. Et tout n'est pas couvert, donc ça, faut le prendre en considération. Le médecin classique sera couvert, mais tout ce qui est autour, tout le reste, c'est des options. Dentiste, tout ça. Physio. Et généralement, le médecin va te dire prends du paracétamol, de l'eau et repose-toi. C'est ça. Après, c'est bien ou c'est pas bien. Hein. Je dis pas, il y a deux côtés. Il y a des deux, En France, on prend peut-être trop de médicaments. Oui, complètement. Et le côté pharmaceutique est extrême trop important. Dans l'autre. C'est ça, c'est que la France c'est trop, mais ici c'est pas assez. Ici, la limite, il faut vraiment être à l'agonie pour qu'on fasse quelque chose. Quoi. Ouais. Encore, ça rejoint un peu l'organisation et la planification. Quand on veut faire des enfants, il faut le savoir quand même longtemps à l'avance parce qu'il faut prendre une assurance particulière sur la grossesse. Ça, j'avais trouvé ça incroyable. C'est que comme si c'était une maladie, en fait, il faut qu'on paye un truc en plus à l'avance, sachant que l'assurance... Elle commence au début de l'année. Donc là, par exemple, si on était en décembre, je devrais choisir mon assurance pour l'année prochaine. Du coup, je dois être sûre qu'avant décembre 2021, j'ai pas prévu de faire des enfants, quoi. Ouais. Je mange tôt maintenant. Moi aussi. J'ai faim à 6h30, j'ai faim. Moi aussi, la même chose, je mange tôt aussi maintenant. Et aussi parce qu'après, par exemple, je vais au sport. Ouais, moi aussi. Du coup, j'ai un peu organisé ma vie comme ça aussi. Ouais. J'espère que tu as aimé cet échange. J'espère que ça t'a appris de nouvelles choses. Et voilà, si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de me donner un petit j'aime et de t'abonner à ma chaîne. Nou, tot heel snel. Doei doei!